Artiri bibe mundo, o PDG artirindi mungu. Je ne peux plus continuer parce que Papa Kouyaté n'est pas là. Elle représente le peuple noir en Amérique, le peuple noir aux îles de Caraïbes. Bongi est morte dans mes mains. Elle avait fait une fausse couche. On l'a hospitalisée à Ignazdine. Quand il y a eu la Deuxième République, en 84, les militaires pensaient qu'il y avait des opposants donc, qui étaient cachés chez elle. Ils sont venus, mais c'était des copains à moi. Ils ont fait semblant de chercher, mais ils ne cherchaient pas en fait. Mais elle a eu peur. Et quand elle est allée à l'aéroport, on a dit, Madame, vous ne pouvez pas partir. Elle a eu peur. Elle avait acheté une maison en Belgique. On allait tout le temps en Belgique. Elle était plutôt plus fréquente en Europe. Un seul mot d'ailleurs pour terminer, lorsqu'il est arrivé en Guinée, évidemment accueilli par Sékou Touré, il faisait partie des personnels du pouvoir, donc vivant d'une manière relativement privilégiée. Mais ensuite, on voit très bien qu'après la mort de Sékou Touré en 1984, il choisit d'aller vivre donc dans un quartier populaire, Ratoma, dans une case, et vivre finalement très très modestement. Le parcours social est quand même très étonnant de ce jeune homme né dans la bourgeoisie de Trinidad et Tobago qui refuse Harvard pour Howard, qui aurait pu être un parlementaire des États-Unis, qui choisit de venir sur le continent et qui finalement fait finir ses jours à Conakry dans le quartier le plus populaire finalement au milieu des simples gens. Stokely Carmichael, suite sa tombe au cimetière Cameroun, a affirmé qu'il est mort dans son Afrique bien-aimée, en disant qu'il a essayé de soulager la misère de l'Afrique, mais il n'a pas réussi, mais qu'il a tout de même partagé cette misère avec les Africains. Stokely Carmichael n'a jamais travaillé de sa vie. Ce fut un révolutionnaire professionnel qui a refusé aussi de travailler en Guinée. Alors, Stokely Carmichael était guidé par ses intérêts politiques. Il est venu en Guinée pour servir la révolution africaine. Il a servi Sékou Touré. Il a accepté d'être hébergé dans des résidences ministérielles. Et après le décès de Sékou Touré, il a vécu pendant un moment dans la résidence André Touré, en Guinée, jusqu'à son expulsion, après son arrestation par le colonel Lansana Conté en 1987. Il fut accusé de tentative de coup d'État contre le régime de Lansana Conté. Ce fut une rumeur ramenée des États-Unis par la femme d'un dignitaire guinéen. Et donc finalement, il a atterri à Ratoma, où il a vécu modestement parmi les Guinéens ordinaires. Et oui, il y a eu un changement de situation, peut-être dû à la mort de son principal mentor, à savoir le président Sékou Touré. Mais ce fut aussi un choix idéologique, parce que Kwame Touré gagnait suffisamment d'argent aux États-Unis à travers ses conférences pour pouvoir vivre dignement et décemment en Guinée. Donc pour moi, oui, ce fut plutôt un choix politique aussi. Stokely Carmichael fut un homme modeste, modéré, qui a tourné le dos aux rêves américains et africains-américains, donc de vivre modérément. Il a vécu dans les conditions des Africains. Victoire du peuple. Il est des morts qui continuent à vivre et qui vivent éternellement dans la pensée, dans les options de leur nation. L'Almami Samori Touré, arrêté au moment où il faisait sa prière du matin, le 29 septembre 1898, fut déporté au Gabon. Et Alpha Yaya Diallo fut également arrêté et déporté successivement le 23 novembre 1905 au Dahomey et le 9 février 1911 à Mauritanie. Le peuple révolutionnaire de Guinée, son parti et son gouvernement viennent de remporter une victoire inestimable qui sera inscrite en lettres d'or dans les glorieuses pages de l'histoire de la révolution africaine. Les restes de l'Almami Samori Touré et de Alpha Yaya Diallo sont rentrés en Guinée. Désormais, ils sont dans le pays qu'ils ont aimé et défendu. Le bureau politique national du Parti démocratique de Guinée saisit cet important événement pour remercier les peuples et gouvernements frères de Mauritanie et du Gabon qui,
grâce à leur sens de l'unité militante des peuples d'Afrique, ont bien voulu favoriser le transfert des restes de nos illustres pionniers. En ces jours de victoire, notre peuple se fait le devoir de saluer la mémoire de tous les hommes illustres, de tous les combattants qui, au service de leur peuple et de l'humanité, un jour, la cause juste et permanente du bonheur social et humain. Il salue tous les martyrs connus et anonymes de l'impérialisme et du colonialisme.